sécurité. Ah. Salut la compagnie. Salut à tous. Clément et Ezobook de retour. Alors aujourd'hui, on va faire donc une petite vidéo qui devrait vous plaire. Je vais t'expliquer Clément. C'est-à-dire que en fait les vidéos les plus vues, parce que tu sais, moi j'ai beaucoup de statistiques, les plus vues de ma chaîne sont celles qui parlent de radio ou d'armes. Donc la dernière fois, on a fait un mix des deux. Et pour ne rien te cacher, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été très apprécié. Du coup, maintenant, je roule en Audi. Ça fait pas mal de vues. Bon, je vous explique pas la galère, par contre, pour arriver ici. On va pas se mentir, c'est pas le véhicule idéal d'évacuation. Par contre, regardez-moi ce coffre. Ah. Regardez-moi ça. Que ce soit pour la photographie avec les trépieds, les grandes malles pour le 308, tout tient. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'ai fabriqué un gong. Donc, il est en deux parties. Pour le transport, c'est mieux. Ah, c'est un peu lourd. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Sincèrement, c'est nickel. C'est nickel? Ah ouais. Là, je pense pas que ça va traverser. Vu l'épaisseur et vu le poids, en ça fait, m'étonnerait. Donc, je suis allé chez un ferrailleur. J'ai trouvé ça qui traînait. Deux ronds, 5 mm d'épaisseur en acier. Et du coup, je les ai bien nettoyés, bien poncés. Et puis, je les ai soudés l'une à l'autre. Donné un petit coup de peinture. Donc, c'est bien lourd. Et puis, ça va être fixé donc sur un tréteau long, plus long que la normale. Et puis, j'ai fait un système avec des chaînes. Donc, on va monter ça. Voilà l'engin. Tac. En fait, il faut absolument que ça soit sous balancier pour pouvoir amortir les chocs et qu'il n'y ait pas de balles qui ricochent en fait. À taille d'homme. Et ça coûte rien. Ouais, un tréteau, ça coûte que dalle. La chaîne aussi, tout. Les attaches. Peut-être un peu plus chiant à trouver peut-être la plaque bien arrondie, etc. Mais ouais. Si on est bricoleur. J'avoue, j'ai eu un coup de bol. Ouais, je pense. Comment tu le trouves? Super beau, propre. Sincèrement, du homemade, démontable, facile à transporter. Que de rêver de plus. C'est nickel. Il est pour toi? Non. Si? Je le ferai après, je lui ferai la bise comme parce que là. Il est pour toi. Voilà, c'est cadeau. C'est ton cadeau de Noël. Ah bah. Et c'est un beau cadeau de Noël en plus. Oh la vache. Limite, beaucoup. Si tu veux qu'il dure plus longtemps, t'as juste à donner un petit coup de l'azur sur le pain. Ouais. Voilà. Oui, histoire qu'il tienne un peu plus et puis que ce soit un peu. Voilà. Mais je te remercie beaucoup. De rien. C'est pas un tréteau de hauteur standard. Il en restait pas beaucoup. C'est un tréteau de hauteur plus haute. Parce que sinon, ça fait facilement au moins 20 cm de plus, quoi. C'est un tréteau de 1 mètre au final. C'est un tréteau d'1 mètre, ouais. C'est marqué dessus? Ouais, c'est marqué dessus. 1 mètre. Ah voilà. Donc là, on est bon. Ouais. Voilà. Ça évite que ça soit ras le sol, quoi. Parce que je te propose qu'on commence avec ce qu'il y a de plus doux. Ouais. Comme par exemple la poudre noire. Ouais. Et puis après, on montera progressivement pour finir sur le 308. Hein, c'est ce qu'il y a de plus violent. C'est plus violent que tes balles pour le Schmidt-Rubin? Je pense que ça équivaut. C'est de la munition d'entraînement que j'ai pris. C'est du full métal, mais entraînement. Donc le but, c'est que ça traverse pas le centimètre d'acier. Parce qu'on est situé à peu près ici à 100 mètres. Je vous montre. On va aller se mettre là-bas. Il y a les banderoles rouges à peu près si on arrive à voir. Ouais. On va faire tester la poudre noire à Clément. Que je ne connais pas du tout, donc ça va être une première, ça va être décisif pour savoir si j'aime ça ou pas. Mais de ce que j'ai vu déjà... Il y a une petite appréhension. Donc en fait, là on n'a pas de casque parce que la poudre noire ne nécessite pas de casque. Est-ce que tu veux, pour te tranquilliser, que je tire le premier coup? Je préfère. Ok. Comme ça tu seras plus serein, tu verras. Alors. Donc c'est simple, hein, tu armes le chien. Ok. Voilà. Donc là, on est prêt à faire feu.
C'est bien chargé, hein. Je dois être à 1,5 g de poudre. Alors il faut connaître son arme. Et lui habituellement, faut viser un tout petit peu plus bas, normalement. Donc je me mets en position comme ça. C'est comme l'escrime, tu vois. C'est pas trop mal. D'accord. Je le sens. 1,2 g, ça va. 1,5 g, on commence à. Ça commence à taper quand même. Ça commence à taper les oreilles quand même. Voilà. Donc ça a fait mouche. Il est toujours en place, il est toujours pas cassé. Bah, tu peux te mettre là. Ok. Comme si c'était un. Putain, ça envoie. Oh la vache. Ah, je pensais vraiment pas que ça envoyait autant. Ah, je t'ai dit, j'ai bien chargé. La vache. Et la détente est surprenante. Je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Ah ouais? Ah ouais. D'habitude il y a un mur. Et là je le cache pas, j'ai tout de suite. Alors tu vois l'inconvénient avec les cols, c'est. Ah super, impeccable. Toujours le petit couteau. On fait de la poudre noire. Hop. Voilà, des petits morceaux. Ah, il restait un étui de. Ouais. Ah, là, ça a complètement éclaté. Allez, je réessaye. Ouais. Mouche encore. T'as vu la fumée? Ouais. Ah oui, là c'est. Tu m'étonnes que dans les champs de bataille, il était asphyxié avec tout ça. Ah la vache. Ah, il envoie. 1,5 g, je te dis que ça envoie. Hein. Et si tu tirais comme ça, là, comme je fais, moi, écarte un petit peu les angles. Voilà, comme ça. T'es toujours dans le champ de la caméra? Ouais, on est bon. On est bon. Bon. Touché encore, mais en bas du rond. Juste en bas du rond. Ça tape fort, hein. Ça tape fort et on dirait pas, mais même sur le gong, quand même, on entend bien. Donc c'est du 44. Et on va regarder le gong, comment il a pris, s'il a pris cher. Donc on est à peu près à 25 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. 25 mètres. Alors, donc là, on voit quand même super bien les impacts. C'est super net. Et ça l'a déformé, mais ça va. Ça l'a déformé un peu? Oh, c'est même pas. Je pense plus Oh que. non. En fait, c'est plus une impression, mais c'est juste la peinture en fait qui a. Non, c'est bon. Non, il y a aucune déformation. Il y a rien. Regarde. Il n'y a pas de déformation derrière. Non, c'est vraiment la peinture. Je pensais que la peinture qui a volé en éclats. Non, la plaque est quand même hyper épaisse. Et... Là, avec la poudre noire, ça serait un comble que celle l'ait bougé. Par contre, je garantis rien pour le 308. Hein. Je vais voir ce que t'as là. Un peu de tout. Tu crois que ça suffira? Pas sûr. Pour une année, c'est pas possible. Donc, je vous ai apporté le Zombie Slug. Ça, c'est le tien? C'est ça. Un Mossberg. Ah, ça, c'est un fusil à pompe. Ouais, c'est marche. Il est chouette. Tu peux nous le présenter? Il n'y a pas de cartouche, rien. Donc c'est un Mossberg 88, ce qui est très classique. Hein. Beaucoup de personnes l'achètent pour la chasse, mais aussi pour la défense à domicile, pour beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu vulgaire, mais la pelle à merde. On y met tout et n'importe quoi, ça tirera quand même. Ce qui est assez intéressant, merci les petits Chinois AliExpress, j'ai acheté le support plus le support Picatinny juste au-dessus sur Ali, qui marche du feu de Dieu, qui est compatible aussi pour les Winchester. Et est-ce que ton canon est rayé? Oui, il est rayé, mais pas droit, il est rayé.
Donc c'en est encore une autre, Ouais, une parce autre variante, que parce que maintenant normalement c'est des droits de mémoire. si jamais c'est lisse, c'est plus autorisé. C'est catégorie B lisse. Tu mets combien de cartouches à l'intérieur? 4 plus 1, donc 5. 5 coups, C'est ça. rayés. Donc on est dans les clous, on est dans les clous en catégorie C. Et le canon fait bel et bien plus de 47 cm aussi. Voilà. Donc on est vraiment dans la légalité la plus totale. Quelqu'un qui détient en tout cas le permis de chasse peut se l'acheter. Donc on va tester ça. Donc c'est à peu près il y a 12 ans. Il y a 12 ans, je vous avais fait une vidéo sur la customisation de ce fusil. Donc aujourd'hui on va le tester. Et bon, ça, je sais pas si ça vaut le coup. Ça, c'est pour le home defense. Mais et je l'ai déjà testé moi en stand et il marche très très bien. Il est en très bon état. Ouais, ça commence à piquer un petit peu. Il faudrait que je lui trouve une housse. J'avais mis cette lampe ici, parce que quand tu entends du bruit, tu sors de chez toi, tu allumes ta lampe, tu épaules. Et donc là j'ai une visée donc en fibre optique. Donc voilà. Et je l'avais customisé, voilà, Stars, Umbrella Corporation, c'était un petit clin d'œil en fait au jeu Resident Evil. C'est ça. On va tirer de la slug, puisqu'il est vraiment fait pour la slug. Un canon aussi court, c'est pas fait pour aller chasser le faisan, ni pour faire du ball trap. Non. C'est fait pour tirer de la grosse la gauche, voilà, de la grosse Bradec. Si vous êtes intéressé par le casque électronique que je porte sur la tête, il y a une vidéo spécialement dédiée à ça. Ça doit certainement être dans une playlist. Mon casque, 25 balles. Non. Si. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Il marche super bien. Mais super bien. J'ai l'impression de me faire dépouiller avec... Ah, je te confirme. Ouais, c'est plus dans les 125 €. Ouais. Au total, c'était une version. Bah après, il y a le PTT, etc. Ouais. pour mettre une radio, mais oui, ça m'a coûté quand même assez cher. Ouais. Mais il marche bien. Bah encore heureux vu le prix. Ouais. Allez, tu nous fais une petite démonstration. Vu que ça c'est ton arme, forcément, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec. Forcément. Moi, je me mets légèrement en arrière, comme ça on verra peut-être le gong qui va bouger. On a les casques. On est bon. Tu m'as dit que tu étais allé voir qui? L'ophtalmo ce matin? Ah, il est mort. Là, il y a eu un petit peu de dégâts. On va aller voir ça. Oh yo 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 yo. Il y a du mal là. Ah là, il y a des formations là. Ah putain. Là, il y a du mal. Ah le trou. Regarde le trou. Là, il y a du mal. Regarde le trou. Viens voir. Je suis sûr que tu vois pas. Viens voir. on va à travers. Ah, c'est propre. Hein. Ouais, c'est net. Hein. C'est propre et net. Hein. Par contre, à l'extérieur, on voit bien quand même. Oh là là. Aïe aïe aïe, il a eu mal. Hein. Ouais. Putain. Mais t'es en Magnum ou t'es en 70? Ouais, en 70. Ouais, bah moi aussi. Bon, ça va faire pareil, je pense. J'ai peut-être tiré de plus loin, je sais pas. Ouais, je pense. La sécurité. Ah. Ça tape. Ah, il envoie, hein. Ça tape. Par contre, il a pas touché. Non. Donc j'en ai une deuxième. Oh putain. Par contre, comment ça se fait? Je vise... C'est bizarre. Bon. J'en ai pas mis une avec, non. Avec lui. Peut-être un peu trop haut. Peut-être. Un poil. Bon. Donc là, c'est quelle munition que tu vas nous mettre? Donc c'est du 7,5 7,5 par 55. Voilà. Suisse.
C'est vraiment dédié pour C'est un chargeur le Schmitt 5 Revin. 6. 6, d'accord. Donc culasse linéaire, hein, ce qui est super pratique. J'appelle ça une culasse 2 temps. 1, 2, au lieu de 1, 2, 3, 4. Adieu. Sécurité. Et là on est bon. Ah, je sais pourquoi. C'est pour ça qu'il faut y aller francs. Ah, faut y aller franco. Elle est fiable ton arme, hein, je te le dis. Ok. Mon Dieu. Essaye de tirer vraiment en bas, bas. Bas, bas, bas. Bas, 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 ouais. Bas et droit. Bas et droit. Ouais. Peut-être que je vais voir la balle. Est-ce qu'elle va? Vu, c'est bon. C'est bon? Ouais. Tu vises le gong en blanc? Ouais. Oh la vache! C'est très